Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 29, je fais une pause. Il est 15 h, il fait très chaud. J'ai fini ma journée, je suis contente. Et j'ai décidé, j'avais envie de vous partager une petite vidéo de notre week-end de 3 jours chez nos amis David et Seb. Voilà, à chaque fois on revient avec tout le temps beaucoup d'émotions, de joie, de rire, de plein de choses. Voilà, c'est une recharge d'énergie à chaque fois qu'on passe du temps ensemble. Voilà, et donc on a profité bien sûr de ce week-end-là pour aller faire un tour dans leur boutique. Et je ne suis pas revenue, bien sûr, les mains vides. Et là, le téléphone est très haut parce que je vais vous montrer des petites choses aussi. Je vais vous partager des choses que j'ai trouvées, des petits trésors que j'ai trouvés en brocante, puisque nous avons fait une brocante le dimanche. Voilà, nous avons fait 2 brocantes le dimanche. Voilà. Et j'avais envie de vous partager tout ça parce qu'il y a des choses qui vont dans mon bureau, hein, qui ont un petit rapport avec voilà, la spiritualité ou la déco de mon bureau. J'ai hésité au début, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je montre tout ou que les... Et puis j'ai dit non, je montre tout, voilà, on partage. Voilà, donc on va commencer d'abord par la boutique où je me suis bien régalée. Déjà dans la petite boutique, j'ai... D'ailleurs, il faut que je vois. Attendez, je me lève 2 minutes. Il faut que je vois quand même. Oui, voilà. Si vous avez, hein, parce que ça va pas être facile. C'est très haut, donc je suis obligée de me lever pour savoir si vous voyez. Alors, les petits savons. Je vous avais déjà présenté 3 petits savons qu'ils m'avaient offert quand ils sont venus nous voir. Il y avait, vous savez, ces petits savons de sagesse, hein. Il y avait la petite tortue, il y avait le petit hibou et il y avait la coccinelle. Donc là, moi, j'ai pris en supplément le petit chat et les petits lapins. Donc les petits chats, c'est Amour et Chance. Voilà, j'essaye de le rapprocher, j'espère que je suis bien dans l'angle. Alors, celui-ci est au magnolia. Alors, bien sûr, je ne m'en sers pas du savon. Oh, j'adore. Oh, c'est un plaisir. Je ne m'en sers pas, hein, je le garde sur mes petites étagères parce que je peux vous dire que quand on passe devant, eh ben, ça sent bon. C'est une fabrication française, hein. Et là, alors donc là, nous avons Amour et Chance. Et donc là, nous avons le petit mot bien sympa. Vous seront accordés si vous le regardez droit dans les yeux. Dès que vous en ressentez le besoin. Donc voilà, hein, ce petit matou là, lui il vous regarde pas vraiment droit dans les yeux. D'ailleurs il se demande pourquoi on le regarde. Mais j'adore ces petites phrases, ces petites choses super sympas. Et ensuite nous avons la bonne fortune. Donc avec les petits lapinous. Eux c'est noix de coco. Alors,
qu'est-ce que ça sent, la noix de coco? Ça sent trop, trop bon. Voilà, donc nous avons la noix de coco. Et alors, il y a marqué, donc bonne fortune vous sera accordée. Si vous répétez, ça vous allez pouvoir le faire. Parce que, bon, ça non, parce que je mets du savon partout. Non, parce que faut regarder, mais là, vous pouvez le faire. Hein, vous sera accordé. Si vous répétez 3 fois le mot lapin, mais le premier jour du mois. Donc, profitez-en. Hein. Après-demain, on est le 1er mai. En plus, c'est la fête du travail. Donc, prenez 5 minutes. Faites une petite médite de quelques secondes pour attirer votre intention sur le but de la bonne fortune. Et vous prononcez de tout cœur 3 fois. Lapin, lapin, lapin. Je trouve ça rigolo. Alors, je vais tousser. Ouais, ben je sais, c'est tout moi. C'est le printemps, ça vole de partout. Mais j'ai trop envie de la fenêtre ouverte. C'est tellement agréable que voilà. Alors, nous avons ici. Alors, est-ce que c'est bien dans l'angle? Je l'espère. Alors, ça, c'est le petit papier du cadeau que nous ont fait David et Seb. Hein. Je l'ai gardé pour le scrap parce qu'il est très beau. Et donc, voilà ce que j'ai ramené de leur boutique. Ce sont des petites cordelettes à brûler. Voilà, alors c'est bon, c'est la marque Maduroso. Ce sont des mèches à brûler. Et derrière, il y a marqué pour la purification des intérieurs. Voilà. Bon, nous avons, c'est en France. Hein. Voilà, c'est français. Enfin, la fabrication, c'est en France. Après, maintenant, les mèches comme ça, apparemment, ce sont des petites mèches que tu brûles. Alors, je ne sais pas si c'est chinois ou hindou. Je ne sais plus ce que David m'a dit. Il va falloir que je lui redemande. Et, mais en tout cas, ça... Oh, j'adore le parfum. Il est léger. Et ça sent un petit peu entre cet encens que tu mets dans les églises pendant les messes à événements, hein, style Noël, voilà, tout ça. Avec ce mélange aussi de parfum général, quand tu rentres dans une boutique ésotérique où tu sens cette odeur de mélange d'encens avec voilà, ça sent un peu ça. En tout cas, c'est hyper agréable. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être des mèches de papier. Et puis là, bah, je pense que le bout, ça doit être pour l'encens. Alors, soit ça se met sur un support à mèche. Ou soit ça se met, j'ai pas le support encore, ou soit ça se met, ça se pose dans l'encensoir. Hein. Bon, je vais essayer de le poser dans l'encensoir, on verra. Et puis alors, j'ai trouvé aussi des bois de Palo Santos. Alors là, il m'a certifié, parce qu'ils ont le certificat d'authenticité, il m'a certifié que c'était du vrai de vrai, parce que c'est vrai que quand on commande sur internet, ou même quand on a dans les expos, parce que je peux vous dire que ce parfum là
n'est pas du tout le même parfum que celui que j'ai acheté dans l'expo, hein, celui de l'expo qui est beaucoup plus fort. Et là, donc, il m'expliquait le bâton qui sent très fort, ce sont des bâtons qui ont été du bois classique, qui a été trempé dans l'essence et dans l'huile essentielle de Palo Santo. Et que c'est pas sain quand ça brûle, parce que quand ça brûle, ça fait une fumée un peu noire. Hein. Alors, quand ça se consomme, la fumée est plus légère, mais quand tu l'allumes, au premier abord, la fumée est noire. Apparemment, celui-ci, quand tu l'allumes au premier abord, la fumée n'est pas noire du tout, parce que c'est le vrai Palo. Donc, de toute façon, son fournisseur lui a donné le certificat d'authenticité de ce bois, parce que c'est important. Alors, il vient des terres sacrées, parce que ça aussi, c'est important. Parce que, voilà, David et Seb, ils tiennent absolument à comprendre le produit qu'ils vendent et surtout à bien expliquer aux gens, à bien le vendre. Et ce bois, en fait, apparemment, bon, il est très bien pour la spiritualité et tout. Et il est encore plus efficace s'il vient de la terre sacrée, c'est-à-dire de ses origines. Après, je vous le dirai sur une autre vidéo où je vous l'écrirai, je sais plus, parce que il m'a dit d'où il venait, je sais plus. Je sais plus, donc je veux pas dire de bêtises, je vous montrerai. Mais en tout cas, j'étais trop contente. Voilà, et puis du coup, si je suis satisfaite, comme je disais, du coup, dorénavant, je me servirai chez eux. Alors, ensuite, en achat, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, cette petite théière, comme dit mon petit Seb, une de plus. Ouais, une de plus. J'adore les théières. J'espère que je suis dans l'angle là aussi. J'adore les théières. Et je trouvais que celle-ci, avec le petit chat, elle est belle, elle est gaie, elle était vraiment, voilà. Alors même pour un bon thé glacé, voilà, tu fais d'abord ton thé, ensuite tu rajoutes les glaçons et tu attends bien tranquillement. Moi, j'adore. Alors, ça vient de leur marque Amadeus ou Amadeus. Et ensuite, bien sûr, je suis une amoureuse de mugs et voilà, comme il m'a dit, allez hop, 2 de plus, voilà, mais ils sont trop beaux, hein, dites-moi quand même, ils sont trop beaux pour l'été, je trouve ça super sympa. Voilà, je crois qu'il va falloir que je repousse les murs de la cuisine pour mettre un vaisselier spécial mug fantaisie en fonction des saisons. Voilà, mais franchement, j'ai tout de suite, et encore, ils en ont d'autres, hein, mais ouais, je vais dire les maris, non, hein, on peut pas, c'est pas possible, on peut pas tout prendre. Et donc la boîte, évidemment, elle va faire comme l'autre boîte de mon petit mug, où je vais m'en servir pour mettre des choses dedans. Voilà, tout simplement. Alors, comme on partait chez nos amis, hein, on va continuer avec nos amis, mais cette fois, voilà, on a eu cette grande surprise parce que, en fait, leur fournisseur fait beaucoup de choses hein, dans l'ésotérisme. Eux, ils sont plus dans la douceur, voilà, des choses comme ça. Mais comme ils connaissent, ils savent ce que je fais de temps en temps, bien sûr, hein, quand on fait des connexions. Et du coup, ils nous ont offert, je dis bien nous ont offert, parce que c'était pour maman et moi. Alors, là, ça s'appelle Dark Forest. Voilà, c'est
en anglais et je n'y connais rien. Donc, ils ne la vendent pas. C'est parce que, voilà, quand ils l'ont vu chez leur fournisseur, ben voilà, hein, ils nous l'ont offert. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On s'en est servi, évidemment. Hein, on ne peut pas... regardez, elle est fine, elle est belle. Voilà. Et du coup, j'avais repéré, je sais plus où, je crois que c'est sur Amazon, un tarot qui faisait les champignons. Je pense que je vais le prendre. Voilà, ça fera un petit accord avec, ça fera un petit combo avec cette Ouïa. Elle est mignonne, elle est fine et elle est transportable partout. Voilà, ils sont adorables. C'était notre petit cadeau. Dès que tu vois quelque chose là, voilà, qui pour nous faire plaisir, ben voilà, ils le font automatiquement. Alors bien sûr, ça va dans les deux sens, mais là vraiment, ils sont adorables. On était vraiment trop contents. Et puis elle a très bien, travaillé. Hein. Voilà, et puis alors de leur boutique aussi des petites serviettes. Alors ça, c'est mon petit doudou qui l'a fait tomber dans le sac. Oh, malheureusement, malencontreusement. Alors attendez, ouais, voilà, ça va bien dans le... voilà, il sait que je fais du serviettage et elles sont magnifiques. Donc on va pouvoir faire quelque chose de trop beau. Voilà. Alors je crois que de la boutique, il n'y a plus rien. Maintenant, je vais vous partager des petites choses que j'ai pris en brocante. Alors, en brocante, j'ai trouvé... Alors, je n'ai pas là parce que maman l'a mis dans son petit coin biblio. Et Elena l'a mis aussi dans son petit coin biblio. Mais voilà, j'ai trouvé un bouquin pour Mamour et un bouquin pour Elena. J'ai trouvé aussi ces deux petits bouts de chou. Voilà, je suis une fan de Nours. Parce que je les appelle les Nours. Mais voilà, j'ai besoin qu'ils soient un peu originaux. Et j'ai une vieille pancarte publicitaire, très vieille, hein, parce qu'elle date de 1800 et des barzingues. Une vieille pancarte publicitaire dans mon salon, qui est peinte sur du bois. Enfin, voilà, tout est d'origine et c'est ces tons-là. Et je trouvais que ils iraient très bien sur mon petit meuble bas. Voilà, ça ferait un rappel avec ma pancarte publicitaire. Voilà, ils sont assez originaux. Et voilà. Hein, ce sont mes goûts. Mais vraiment, ils sont superbes. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi dans mes petites collections? Ça, Aurélia, les chouettes cartes Dorine. J'espère qu'un jour, on va te revoir bientôt sur ta chaîne. Mais dans le cas où tu me regardes, je te fais des gros bisous et je pense à toi parce que je sais que toi aussi, tu es une amoureuse des chouettes. Alors, celle-ci, c'est artisanal, hein, voilà, c'est fait main. Celle-ci aussi, c'est de la terre voilà,
émaillé. Voilà, la faïence, on va dire presque, je sais pas. Et là, c'était un hibou d'origine, mais c'est devenu une chouette, hein, parce que les oreilles sont cassées. Donc je vais essayer de customiser un tout petit peu, je sais pas quoi faire. Pas trop l'abîmer non plus, parce que c'est de l'artisanal. Et après, on verra comment. Mais voilà, je la trouve trop choupie. Celle-ci aussi, elle est adorable. J'aime bien quand ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et une autre qui, elle, n'est pas artisanale, c'est du plâtre, très lourd. C'est du plein. Mais ce que j'aime, c'est le style. Voilà, elle est sur un bouquin. Elle est noire. Je n'ai pas de grandes chouettes noires. C'est plus un hibou, je pense. Hein, oui. C'est plus un hibou. Et j'en ai pas tout noir comme ça. Sur un vieux bouquin, oui, ça me ferait penser un petit peu dans les dessins animés Merlin, tout ça. Enfin voilà, elle est magnifique. Du coup, il y a des petites choses à corriger, là, mais comme elle a des reflets, je me suis dit, je vais la rattraper. Voilà, j'ai de la peinture noire que je vais mélanger un tout petit peu pour pas que ça fasse trop noir. J'ai de la poudre aussi, j'ai de pigments un peu irisés comme ça. Donc du coup, je vais faire ça, hein, un petit peu de peinture noire avec du pigment irisé, et puis je vais rattraper ce blanc. Une fois que ça sera sec, je poncerai un tout petit peu pour virer les épaisseurs, et je rajouterai un petit peu de pigment irisé, hein, parce que c'est ce qu'on voit un petit peu partout. Mais elle est superbe, elle est très lourde, et je vais la mettre en haut des étagères. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Petit trésor. Pour mon bureau, je cherchais justement un style de lustre aéré, plus aéré et moins moderne, parce que ce que j'ai au plafond, c'est un plafonnier avec des tout petits spots qui est très moderne. Il éclaire bien parce que ces spots là, on les dirige un petit peu partout, donc on les dirige un petit peu partout, et bon bah voilà, ça fait un ensemble. Mais moi j'avais envie de par la forme, les poutres de la pièce, tous ces trucs vieux bois machin et tout, j'avais envie d'un truc un peu plus rustique, on va dire, mais aéré en même temps. Et j'ai trouvé ce lustre bambou. Alors la dame m'a dit que ça venait de chez Maison du Monde, mais bon, ça je m'en fiche, parce que il viendrait de je ne sais où, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le style qui me plaisait. Et enfin, c'est pas du bambou, c'est du rotin. Voilà, c'est du rotin. Il est aéré, il est boisé, et il me plaît. Voilà, donc ça va être très bien. Maman va avoir de l'installation à faire. Jeudi, j'ai trouvé un petit trésor. Je sais que pour les gens, les œufs, c'est particulier. Mais celui-ci m'a tout de suite attiré. Alors déjà, on le sent au doigt, c'est du cloisonné. C'est de la faïence. Voilà, et il est magnifique. Et comme j'ai beaucoup, enfin beaucoup maintenant, bah ouais, parce que là je suis en train de regarder, hein. 1, 2, 3, 4, j'ai 5 jeux type japonisé, voilà, et j'adore.
Voilà, tout simplement, j'adore et je trouve que ça va bien avec le thème de mes jeux japonisés. Voilà, il est magnifique. On sent le cloisonné et on le voit, le cloisonné. Alors, le cloisonné, je sais pas, bon, peut-être qu'il y en a beaucoup qui doivent le savoir, mais j'en vendais quand je travaillais à ma première boutique. Ce sont tout simplement des traits qu'on voit qui arrêtent, qui stockent, qui bloquent les peintures qui sont faites au laiton. Voilà. Moi, j'adore. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Et puis, alors, il est immense. Mais tout de suite, je savais que j'avais sa place. Ah, j'ai dit, non, mais j'ai sa place. Hein. Alors après, j'aime bien parce qu'il y a Doudou, David, il me fait à moi les œufs, non, ça me fout les ch'touilles, je sais pas pourquoi. Ouais, j'en ai deux petits cloisonnés. Je vais vous les chercher. Alors, je sais pas une grande collection, mais je les adore. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont pareils en laiton. Voilà. Et ils sont cloisonnés aussi. Voilà. Du laqué. Cette fois, c'est cloisonné laqué. J'aime beaucoup. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc, celui-ci, il a trouvé sa place sur mon étagère. Et je peux vous dire que quand on rentre, on le voit tout de suite. D'ailleurs, je vais le ranger. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'est pas pareil du tout autour de l'œuf. En général, quand c'est artisanal, bon, après, c'est ce que la dame m'a dit, mais je n'ai pas trouvé de traces. Mais c'est vrai que c'est pas pareil sur tout le long de l'œuf. Donc de temps en temps, je peux le tourner pour lui donner un autre visuel. Et puis alors, pour terminer, ça c'est le petit trésor de la brocante. Alors, Marivonne qui me disait qu'il va falloir que je prenne un autre coffre pour mes petits Lenormand. Tu as eu tout à fait raison, Marivonne. Il me fallait un autre petit coffre. Et j'en ai trouvé un qui, lui, va être pour les petits, les tout petits jeux. Hein, les tout petits jeux Lenormand. Et le voici. Et là, quand je l'ai vu, en fait, c'était un brocanteur, hein, c'était un pro. Mais, enfin, c'est pas un vrai brocanteur. C'était plutôt ces gens qui font des vides maisons, voilà, et puis qui étalent voilà, les objets, hein, comme on voit très souvent dans les brocantes. Et il y avait cette pauvre boîte qui était comme ça, là, et tout. Je dis, waouh! Le corset, le jupon. Enfin, voilà, ça me faisait vraiment penser au style victorien. Et puis, alors, la forme de la boîte. Alors, c'est côté marqueterie. Et on voit, voilà, les finitions. Vraiment très bien faites. Bon, j'ai dit qui tente rien n'a rien. Et je dis à la dame... combien? Et elle me dit
1 €. Pensez bien que 1 €, ça se négocie pas, évidemment. Hein. Et puis, alors, mais j'ai dit, mais là, pour mettre les petites boîtes, le normand, plus le poser sur ma malle, qui, elle, date de 1920, mais j'ai dit, ça va être génialissime. Et donc, du coup, bah, moi, j'étais toute fière. Hein. J'étais toute fière. J'ai été voir les garçons. Et puis, je dis à maman, je dis, bon sang, j'y regarde ce que j'ai trouvé pour mettre mes petits Lenormand. Et puis, alors, il y a Seb, il me fait, mais attends, il fait ça, c'est une boîte à corset et tout. Il dit... il fait combien tu l'as payé? Donc je lui dis 1 €. Il fait quoi 1 €? Et puis alors il l'ouvre et puis il me fait bah, tu sais qu'elle a ce qu'on appelle un poinçon. Il fait je crois que la dame elle n'a pas dû comprendre ce qu'elle vendait parce que il dit ta boîte ça enfin vu le collage et le style et puis ce côté marqueterie, enfin voilà, dessus et dessous, il fait, à mon avis, la dame, elle n'a pas dû comprendre, la valeur de la boîte. Donc du coup, nous avons photographié et après on l'a envoyé donc à quelqu'un qui pourrait dire, et puis même sur Google ils vous le disent quand tu prends la photo et tout. Et en fait en l'état, c'est-à-dire parce qu'on a pris sur tous les angles hein, avec les petits défauts là, un petit peu abîmés, mais sinon le reste elle était en parfait état. Bon là il faut la nettoyer mais délicatement, hein. On va essayer de faire ça comme ça au chiffon sec, pas trop abîmé, il faut garder un petit peu l'authenticité de la chose. Et là, on a écrit aussi et on nous a répondu en l'état, elle vaut 40 €. Voilà, donc on était vraiment trop content du trésor. Alors, c'est pas le tout de dire, waouh, c'est un truc hyper cher, machin. C'est le tout de dire que des fois, on tombe sur des petits trésors. Et voilà, alors même si elle aurait valu rien du tout, je m'en fiche. Vraiment, mettre mes petits Lenormand là-dedans, ça va être topissime. Je vais mettre un petit fond, hein, voilà, que ça fasse douiller et tout. Et puis, je vais mettre mes jeux là-dedans. Voilà, et elle va aller sur la malle. Bon, je vous montrerai. Quand j'aurai rangé tout ça. Voilà pour le petit partage. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec ça. En tout cas, nous, on a passé un très beau et bon week-end, comme je disais, en partage d'émotions, de rire, de plein de choses. À chaque fois, c'est une ressource, c'est un peu le chargeur, hein, voilà. Hein. Quand on se rejoint à chaque fois, voilà, on recharge nos batteries ensemble. Et c'est que du bonheur. Et en plus, il a fait hyper beau pour les balades. On a été au bord d'un lac. Ça s'appelle le repère du lac, hein, d'ailleurs. Hein. C'est à La Ferté, hein, un lac qui est magnifique. Il est immense et c'est une réserve naturelle pour diverses espèces d'oiseaux. Et quand on y va, on n'entend que ça, mais de toutes les espèces, du plus gros au plus petit. Enfin, ouais, oh là là. Donc là aussi, c'était ressourçant, c'était vraiment très beau. Ça sentait bon l'eau, tu entendais l'eau bouger, tu la voyais scintiller sous le soleil.
mais vraiment super, super, super agréable. Voilà, donc à refaire. Merci printemps, merci quand on a, parce que bon, dans le commerce avec Mamour, c'est pas facile d'avoir plusieurs jours là, mais bon, voilà, il a réussi à se prendre enfin un petit peu de repos et voilà, et c'était super agréable. Voilà, bon, je vais devoir me relever pour arrêter la vidéo, mais je vous souhaite plein de belles choses et surtout faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.